Du 1er au 31 décembre 2021, vivons au cœur des événements des derniers jours. Le retour de Jésus, les 7 dernières plaies et bien d'autres avec le livre « Événements des derniers jours ». Des réponses claires et simples pour un temps comme celui-ci. Infoline 05 96 63 10 97. Boutique Vie et Santé. Chers amis, je vous souhaite la bienvenue à nouveau à notre série de conférences bibliques sur le thème « Jésus au cœur des événements des derniers jours ». Aujourd'hui, nous considérons l'Église de Dieu dans les derniers jours sous le titre « Une Église sous la brèche ». Il est très édifiant de noter que le Christ ne s'est pas abstenu de fréquenter le lieu de culte public. En effet, l'Écriture rapporte dans Luc chapitre 4, versets 14 à 17, « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus a une église. Il a déclaré dans Matthieu 16, verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Le fondateur de l'Église n'est donc pas Pierre, parce que l'Église de Jésus existait avant Pierre. Intéressant de noter ce qui est dit dans Acte 7, 38. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange, lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères reçut ces oracles vivants pour nous les donner. Revenons sur la déclaration de Jésus dans Matthieu 16, verset 18. Là, Jésus déclare, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Comment devons-nous comprendre ce verset? Quelle est la signification de Matthieu 16, verset 18? Jésus dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre. » Chers amis, Pierre en grec, c'est Pétros, qui veut dire un caillou. Mais observez ce que Jésus dit, et que sur cette pierre, Pétra, il y a là un changement de présentation. Ce qui est essentiel ici, c'est le changement de vocabulaire. On passe de Pétros, caillou, à Pétra, qui est une grosse roche. Rappelez-vous que Jésus a posé une question. Qui dites-vous que je suis au verset 15 de Matthieu 16. Et à cette question, Simon répond, et quand il répond, il fait une confession. Au verset 16, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » La pierre donc, c'est la confession de Pierre que Jésus est le Christ. C'est une confession significative, car observez bien que le verset 17 souligne que Jésus reprend la parole et il dit, « Alors, chers amis, quand Jésus reprend la parole, il commente sur la réponse de Pierre. Il dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » En d'autres termes, cette réponse est une révélation qui vient du ciel. En effet, reconnaître l'origine divine de la véritable Église est une inspiration divine. L'Ancien Testament l'a annoncé dans Ésaïe 28, verset 16.
C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Le Nouveau Testament le confirme dans 1 Pierre chapitre 2 verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Cela ne peut être plus clair sous la plume de Paul concernant l'identité de la pierre. Car il affirme dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » En conclusion, si la pierre est la confession de Pierre, que Jésus est le Christ, alors la véritable Église est une Église dont la fondation repose sur les enseignements de Jésus-Christ. L'Église véritable, dans les derniers jours, doit faire la volonté de Dieu. Une simple confession ou profession ne peut accorder l'admission à son royaume. Voyez ce que Jésus déclare dans Matthieu 7, versets 21 à 27. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les vents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Il est donc clair que la véritable Église fait la volonté de Dieu, car une simple profession ne peut donner droit à son royaume. En conséquence, le pouvoir d'opérer des miracles n'a pas nécessairement un rapport avec la piété. Toute personne qui n'obéit pas au Christ ne peut être citoyen de son royaume. On ne peut être citoyen de son royaume si on n'obéit pas à lui. On peut être prédicateur et pourtant être perdu. Il faut obéir au Christ. On peut être diacre et pourtant être perdu. Il faut obéir au Christ. On peut aller à l'église toutes les semaines et pourtant être perdu. Il faut obéir au Christ. La personne qui est sauvée, c'est celle qui fait la volonté de Dieu. Dans la prophétie biblique, l'image de la femme est parfois utilisée pour représenter une église. Ainsi, dans le livre de l'Apocalypse, l'Église qui obéit à Dieu et celle qui obéit au dragon sont symbolisées par deux femmes. Lisons au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Cette femme qui symbolise le peuple qui obéit à Dieu fait l'objet de la persécution du dragon qui est le diable. Nous lisons dans Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en allait faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Dans ce même livre de l'Apocalypse, il nous est fait le portrait d'une femme qui obéit au dragon. Chapitre 17, versets 1 à 5 déclare, « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. »
c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Nous avons vu que l'Église qui obéit à Dieu est représentée par une femme pure. Je vous invite à noter les points suivants. Numéro 1, la femme du chapitre Apocalypse 12 donne la lumière. Elle est enveloppée, nous dit le verset 1, du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Point numéro 2, mais attention, elle est attaquée par le dragon rouge qui a les 7 têtes et 10 cornes. Le verset 3 nous dit, et un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Apocalypse 12, verset 3 encore, elle donne naissance à un enfant mâle qui commence l'Église du Nouveau Testament. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Apocalypse 12, verset 5. Le point numéro 4, cette femme s'enfuit dans le désert et il reste pendant 1260 années. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. En effet, le point 5 indique que le dragon a persécuté la femme après qu'il ait été chassé du ciel. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Le point 6 nous dit, le dragon combat actuellement la femme, c'est-à-dire l'Église qui garde les commandements de Dieu. Et nous lisons à nouveau Apocalypse 12, verset 17 qui déclare, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. J'attire votre attention sur le fait que le dragon, c'est-à-dire Satan, attaque la véritable Église de Dieu et fait la guerre même au reste de sa postérité parce qu'ils sont obéissants aux commandements de Dieu. Deuxièmement, il attaque la véritable Église de Dieu parce qu'elle a le témoignage de Jésus. En somme, ce que Jésus a fait et enseigné. Et dans une seconde application, parce qu'ils ont un guide sûr appelé l'esprit de la prophétie. Observons de plus près la femme d'Apocalypse 17. Elle est représentée comme étant la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. L'expression « les grandes eaux » représente les peuples. En outre, cette femme du chapitre 17 d'Apocalypse est la conscience religieuse du monde. Le verset 2 dit que c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Cette femme a 7 têtes et 10 cornes. Elle est celle que le dragon utilise pour persécuter la femme d'Apocalypse chapitre 12. La femme du chapitre 17 d'Apocalypse poursuit l'agenda du dragon. Pourquoi? Parce que selon l'Apocalypse 13, verset 2, le dragon lui a donné sa puissance et son trône et une grande autorité. Il y a d'autres détails qui méritent toute notre attention. Apocalypse 17, verset 4 à 5 présente cette femme vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses, de perles.
Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations, des impuretés, de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Mais Dieu aime les habitants de la terre. Et c'est pourquoi il lance un avertissement solennel à chacun de ses enfants, en particulier, à sortir du milieu de Babylone parce qu'elle est tombée. Lisez ce message d'Apocalypse 10, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Chers amis, l'Église de Dieu des derniers jours sera sur la brèche, engagée dans la proclamation des messages des 3 anges, messages qui sont cruciaux pour la fin des temps. Ne négligez pas ce message. Apocalypse 14, versets 6 à 12 déclare, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel et un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Chers amis, c'est la prédication de l'évangile éternel. Les messages des 3 anges qui accueillera la venue de notre Sauveur. En effet, cette bonne nouvelle, nous dit Matthieu 24, verset 14, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce message est pour vous qui n'avez pas encore rejoint l'Église qui obéit au commandement de Dieu. Cette Église qui a le témoignage de Jésus. En effet, il y a d'autres personnes qui doivent faire partie de cette Église des rachetés de Jésus. Le Christ, Jésus lui-même a dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Jean chapitre 10, verset 16. Le vrai chrétien obéit à Christ et imite le Christ. Il va là où le Saint-Esprit le conduit. Il se soumet à ses conseils et il cherche à se laisser diriger par lui. Dieu appelle ses brebis, il les appelle à venir à lui. L'invitation vous est adressée aujourd'hui. Jésus vous appelle à le suivre, à garder ses commandements. Il vous appelle à faire partie de son Église, celle qui obéit à tous ses commandements et à son témoignage. L'esprit de prophétie, l'entrée au sein de l'Église se fait par le baptême, l'immersion. Alors, désirez-vous suivre le Christ, lui donner votre cœur? Jésus est allé jusqu'au calvaire pour vous sauver, pour que vous puissiez remporter la victoire sur la peur, pour que vous preniez position pour la vie éternelle, pour que vous deveniez membre de la véritable Église qu'il revient chercher très bientôt. Il vous invite à entrer dans son Église en vous faisant baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
N'hésitez pas, amis. N'hésitez pas, frères. N'hésitez pas, sœurs, à suivre Jésus, votre Sauveur et votre Seigneur jusqu'au bout. Soyez baptisés et lavés de vos péchés. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit et décidez-vous aujourd'hui. Venez tel que vous êtes. Décidez-vous aujourd'hui même. Ne renvoyez pas à demain, car demain peut être trop tard. Oui, venez aujourd'hui, tel que vous êtes, tel que vous êtes, tel que vous êtes, tel que je suis, dit le chant sans rien à moi. Du 1er au 31 décembre 2021, vivons au cœur des événements des derniers jours. Le retour de Jésus, les 7 dernières plaies et bien d'autres avec le livre « Événements des derniers jours ». Des réponses claires et simples pour un temps comme celui-ci. Infoline 05 96 63 10 97. Boutique Vie et Santé. Le département des publications de la Fédération de la Martinique vous présente Jésus, au cœur des événements des derniers jours. Avec le conférencier Daniel Lassonnier sur Zouk TV et Espérance Média, Jésus, au cœur des événements des derniers jours du 6 au 19 décembre 2021 à partir de 18 h, le samedi et le dimanche, 19 h 30.